Alors, je vois plusieurs personnes, des supporters du PSG, qui sont étonnés, surpris. Ils en croient pas leurs yeux. Comme quoi, en fait, Adrien Rabiot va signer à Marseille. Voilà, donc je sais pas. Moi, moi, ça me choque pas hein, de mon côté. Hein. Mais en fait, le seul truc qui me choque, c'est de voir des gens choqués. Quand tu connais la mentalité du garçon, c'est pas vraiment quand tu repenses, quand tu prends du recul, c'est pas si choquant que ça en fait. Hein. Lui, sa mère et tout. Bon, finalement, je sais pas, il va à Marseille, il va dans un club qui va pas jouer l'Europe. Pourtant, c'est un joueur, voilà, il a une bonne qualité. C'est un joueur de quand même, un joueur comme lui doit jouer un minimum l'Europe. Et là, tu te dis qu'il va pas forcément à Marseille. Enfin, il va à Marseille plus sur un plan, pour un plan sportif que pour un plan financier. Bon, c'est vrai, ça reste un traître, ça reste une trahison. Mais de là à être choqué, franchement, non, là, je suis pas d'accord. Quand tu connais la mentalité du mec, non, je suis pas d'accord. Donc, ce que je veux dire, c'est que bon, il va signer dans un club qui ne joue pas l'Europe, d'accord. Et en termes de salaire, il va pas non plus toucher ce qu'il pouvait toucher en Arabie Saoudite ou dans un club de Première Ligue, je ne sais où, en Angleterre, quoi. Donc, c'est ça le truc. Donc, bon, après, je vois plein de supporters du PSG qui disent... t'as l'impression que ces mecs-là, ils découvrent... je sais pas, ils ont pas 14 ans, c'est des pères de famille pourtant, certains. Donc, c'est ça qui me choque, en fait. C'est ça qui me choque. Et non, mais c'est ça. Pourtant, D'accord, oui, c'est deux clubs rivaux, ouais, le PSG, Marseille, c'est deux clubs ennemis, c'est deux clubs rivaux et tout, et tout. Mais je veux dire, à l'échelle du football mondial, c'est pas non plus la plus grande rivalité. On a vu pire que ça. Là, récemment, Hakan Çalhanoğlu, qui quitte l'AC Milan pour l'Inter Milan. Voilà, ça a fait un peu de bruit, mais voilà, quoi. C'est tout, voilà, c'est la vie, c'est comme ça, la vie continue. Il a changé de club, d'accord? Ok. On a déjà vu ça dans le passé avec Luis Figo, qui quitte le FC Barcelone pour le Real Madrid. Pourtant, c'est une rivalité, c'est une plus grosse rivalité que la rivalité PSG-OM. On a vu aussi Ronaldo Nazario, qui a joué pour le club catalan et pour le club merengue. Et voilà, c'est comme ça, c'est le football. On dirait que certains découvrent le football, je comprends pas. Et il y en a qui disent, ouais, Adrien Rabiot, lors du prochain classique au Parc des Princes, on va lui faire la misère, et tout, et tout. Arrêtez de vous prendre pour un public que vous n'êtes pas, car le Parc des Princes, il y aura deux trois sifflets, c'est tout. Hein. De là, peut-être les ultras, ils vont mettre des banderoles, ils vont faire quelques trucs. Mais c'est tout, hein. Ne prenez pas non plus pour un public que vous n'êtes pas, parce que dans votre stade, il n'y a pas non plus d'ambiance incroyable. Hein. C'est pas non plus, voilà. Au stade Bollaert, à Lens, au stade Vélodrome, il y a largement plus d'ambiance. Hein. Je dis pas qu'il n'y a pas d'ambiance au Parc des Princes, mais à l'échelle du football européen, voire mondial, mais là, on va parler uniquement de stade en Europe. C'est un beau stade, hein, c'est un magnifique stade. C'est pas ça, le problème, c'est pas ça. Là, je parle de l'ambiance à l'échelle européenne, c'est plus voilà le stade que c'était à l'époque quoi. À l'époque, c'était le jour et la nuit quoi, dans le Parc des Princes d'avant et le Parc des Princes de maintenant. Voilà, c'est la dure réalité, mais c'est comme ça, faut l'admettre, c'est la réalité. C'est comme ça maintenant. Mais de toute façon, on l'a vu en demi-finale de Ligue des Champions. Demi-finale retour de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Ce stade ne fait même plus peur. Même, ouais, non, c'est ça. Ce stade n'a même pas réussi à pousser leurs joueurs, pour aller en finale de Ligue des Champions. Tu crois que ce stade va faire peur à qui maintenant? Ce stade fait peur à qui? En demi-finale retour de Ligue des Champions, ce stade ne fait même pas peur. Tu crois que c'est quand que ce stade va faire peur alors? Donc voilà. Donc c'est bon, il y aura deux, trois sifflets, il va rien se passer là. C'est bon. De toute façon, quand tu connais voilà, la mentalité de sa mère et tout, voilà, faut pas être choqué, franchement. C'est une trahison, ça reste quand même une trahison, mais voilà. C'est tout, je veux dire. Là, récemment, par exemple, il y a aussi une rivalité entre Marseille et Lyon. Jordan Verretou a quitté Marseille pour Lyon. Voilà, c'est tout. Ça a pas. D'accord, les supporters marseillais vont l'insulter de traître et tout. Mais ça s'arrête là, quoi. C'est tout. Ça reste du football. Faut l'accepter, c'est comme ça. Les joueurs de football, voilà, ça reste des humains. Ça reste des humains, voilà. Ils ont le droit de faire des choix. C'est un choix de carrière. Là, c'est vrai que je m'attendais pas. C'est vrai que ça reste quand même un choc, une surprise. Rabiot qui quitte, voilà, qui rejoint Marseille. Mais bon, je veux dire, voilà, non, c'est ça. Après, dire que c'était un joueur qui était idolâtré par les ultras du PSG. Mais de toute façon, les joueurs qui ont été idolâtrés par les ultras du PSG,
Ah, ils ont vraiment le flair, hein, les Ultras. Hein. Décidément, entre Cavani, Mbappé et Rabiot, ils ont vraiment du flair, hein, les Ultras, pour choisir leur chouchou, décidément. Les Ultras de l'RQSI, hein, je parle pas des Ultras de l'ancienne époque, de l'époque. Mais bon, j'arrive toujours pas à comprendre comment certains font les choquer. Voilà, vous n'avez pas 12 ans, vous n'avez pas 14 ans quand même. Voilà, on dirait que vous êtes né il y a 2 jours. C'est bon, c'est comme ça, c'est un choix. Voilà, il a décidé de mettre son côté, l'aspect financier, bah, il a mis de côté. L'aspect sportif, je dis pas qu'il a mis de côté, parce que quand même, il y a un beau projet sportif à Marseille. Il y a de l'ambition et tout. Mehdi Benassia, avec Pablo Longoria, et voilà, ils font du très bon travail. Ils ont attiré un très grand entraîneur, de très bons joueurs avec beaucoup de qualité. Donc c'est bien ce qui est en train de se passer à Marseille. Donc c'est ça, la Ligue 1 a besoin de ça aussi, de la compétitivité. Compétitivité, voilà, c'est ça. Après, voilà, c'est bien pour la Ligue 1, tant mieux pour la Ligue 1. Voilà, il faut qu'il y ait, des clubs voilà, ambitieux et tout. Il faut voilà, faut que la Ligue 1 regarde droit dans les yeux les autres grands championnats. Donc c'est bien ce qui est en train de se passer à Marseille. Marseille qui attire voilà, grands entraîneurs, grands joueurs et tout. Mais bon, c'est vrai que la Ligue 1, ça va pas devenir tout de suite la Bundesliga, la Ligue 1 et surtout la première Ligue 1. Mais bon, on va voir ce qui va se passer. On sait que le PSG, à l'avenir, pourra attirer de très grands joueurs aussi. Donc, c'est bien aussi ce que fait le PSG. Le projet du PSG est intéressant aussi. Donc, voilà, ça reste une trahison, mais c'est tout. Il n'y a pas de quoi... c'est bon, on va pas en parler non plus pendant 3 ans. Alors, c'est vrai qu'il y a des trucs que j'ai peut-être oublié de dire dans cette vidéo, mais ça me reviendra plus tard et je le dirai dans une prochaine vidéo. Mais bon, arrêtez de faire les surpris, arrêtez de faire les acteurs, c'est bon. Vous savez très bien comment ça s'est terminé entre votre histoire, entre lui et vous. Donc, ça s'est très mal terminé les derniers mois. Voilà, il jouait plus et tout. Même il y a les Ultras qui l'insultaient et tout. Mais de toute façon, ce club va mal. Il n'y a pas d'ambiance dans ce stade. Les Ultras, c'est du grand n'importe quoi. De toute façon, il n'y a plus vraiment de vrais supporters du PSG. Non, tu vois des fils à papa qui viennent juste là avec leur petit cocktail, et des petits fours, leur champagne et tout. Ils sont là dans les zones VIP. T'as plus le droit de te lever dans les tribunes Boulogne. T'as plus le droit de faire ceci, cela. C'est devenu n'importe quoi le Parc des Princes. Et ça va pas aller mieux, voilà, ça va pas s'arranger au fil du temps, quoi. Donc voilà, le Parc des Princes est loin d'être un stade avec de la ferveur. Il y a un peu de ferveur, mais c'est tout, sans plus. C'est pas non plus le stade que vous voulez faire croire. Non, non, il n'y a pas vraiment d'ambiance et vous allez rien faire à Adrien Rabiot. Vous allez faire 2-3 sifflets. Vous allez jeter peut-être un truc ou 2 trucs sur lui, même pas. Il y aura des banderoles, mais c'est tout. Hein. C'est tout, il n'y aura pas non plus... ça va pas être non plus l'enfer pour lui. Donc arrêtez d'être hypocrite, arrêtez de mentir. C'est pas votre stade, c'est pas non plus un stade incroyable hein, en matière d'ambiance et tout. Donc c'est tout pour moi. À très bientôt. Ciao.